Bonjour, bonsoir. On continue avec la suite du sujet de la vidéo précédente que j'ai publiée. En tout cas, c'était là ou bien là, en tout cas. Si tu tombes sur cette vidéo, je te conseille vraiment d'aller suivre la vidéo précédente sur la décolonisation. Comment est-ce que l'Afrique a été décolonisée? Comment est-ce que le gaullisme, la philosophie gaullisme qui a dicté et puis élaboré la politique, enfin, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, qui a justement dicté la conduite de toute la politique économique qu'on constate malheureusement aujourd'hui euh, en Afrique. C'est vrai que de nos jours, on est un peu dispatché par des concepts de tout, du n'importe quoi. On vient nous balancer un concept, ceci, cela. Mais non, tout ce que tu vois, l'échec des politiques en Afrique, tous, je dis bien tous, trouvent leurs origines justement à partir de la philosophie de Général de Gaulle. Donc, ceci dit, nous allons continuer. Hier, nous avons parlé justement des avantages et inconvénients. Aujourd'hui, je vais parler justement de l'inconvénient de la décolonisation que Général de Gaulle voulait et aussi la notion de soi-disant aide, aide budgétaire, aide publique française pour l'Afrique, aide au développement, ONG, ces genres de trucs, pour savoir de quoi réellement il s'agit. Donc, sans plus tarder, on va voir. Le deuxième inconvénient, tout cas, le deuxième inconvénient que Général de Gaulle voulait, en tout cas, c'était de pouvoir éviter, c'est-à-dire en décolonisant, c'était que l'extrême misère des colonies finisse par nuire à la capacité de lui fournir justement les matières premières. Donc, Général de Gaulle voulait éviter que euh, comment on appelle ça, que les matières premières, que les colonies finissent même par, c'est-à-dire d'éteindre sur la paix et la sécurité de la France, sous la forme justement des pressions migratoires. C'était ça l'un des inconvénients qui a fait en sorte que ça lui a poussé à pouvoir vite décoloniser. Et voilà pourquoi il a mis en place une certaine politique de l'aide française au développement. L'aide française au développement, c'est en fait la politique du moindre mal. Elle consiste tout en pillant l'Afrique à travers le franc CFA, bien sûr, à travers euh, les les accords léonins de défense, à travers les accords léonins de coopération, à travers aussi les accords économiques en défaveur de l'Afrique. Elle consiste à assurer un minimum aux États africains en leur prêtant leur propre argent de telle façon que ces États ne s'effondrent pas totalement. Mais il ne faut surtout pas que ces États, justement, deviennent puissants. L'aide publique ou l'aide publique française au développement est un mécanisme de précarisation stable. Mais c'était très clair, c'est-à-dire dans les yeux en tout cas du général de Gaulle, d'éviter que les pays africains, anciennes colonies de la France bien sûr, tombent au fait dans la misère absolue. Mais il ne fallait pas, surtout pas, qu'ils deviennent des pays riches, des pays prospères. Maintenant, voilà pourquoi ils ont inventé toutes sortes de concepts pour maintenir ces pays dans l'infériorité logistique, logique, dans l'infériorité diplomatique, dans l'infériorité politique. On parle, on connaît tous ces genres de concepts, hein. On parle des pays en voie de développement, on parle des pays pauvres, très endettés,
on parle de pays à revenus intermédiaires. On parle même hein, des pays en voie de sous-développement. Donc, tu vois, en fait, ils ont élaboré toutes sortes de catégories en ayant pour but, euh, dans le cas, c'est-à-dire de placer toutes les anciennes colonies françaises en deçà des pays développés. Quand je vous dis que le sous-développement, l'esclavage commence déjà par ici. C'est ça, c'est de ça dont il s'agit. En fait, on voulait simplement éviter l'inconvénient d'une misère absolue en décolonisant. Donc, de temps en temps, on injectait, on donnait un peu d'argent qu'on volait aux Africains, bien sûr. D'ailleurs, il y a une anecdote sur ça. Jacques Chirac, au crépuscule de sa vie, a été atteint d'une crise des véracités. Hein? Le monsieur Jacques Chirac s'est mis à dire oh, ce que tout le monde savait, ce que tout le monde pensait bas. Il révélait, il faisait des déclarations incroyables. Il a dépeint, il a mis à nu la corruption française que la France a commis en Afrique pendant des années et des années, depuis l'esclavage. Mais on le censura à un certain moment, on le traita qu'il avait été atteint, je ne sais pas de quelle maladie, la vérité sonne par qui c'est. Enfin, bref, tu connais le refrain. Hein. Bon, moi, je pense que ce qu'on va faire, Monsieur Jacques Chirac, excusez-moi de vous déranger, on va aller demander à Monsieur Jacques Chirac, bien sûr, je sais que c'est pouvoir déranger son sommeil éternel, mais il doit justement éclairer la lanterne pour savoir d'où vient euh, l'argent dont la France s'étargue d'être cinquième puissance mondiale. Monsieur Jacques Chirac euh, doit nous dire euh, d'où vient, d'où vient exactement l'argent, je dis bien l'argent qui fait partie du budget de la réserve fédérale française. C'est incroyable. Pourtant, 99% des Français moyens ne connaîtront jamais cette vérité. 99% des Français moyens ne connaîtront jamais que, ben, justement, l'argent qui est alloué pour leur économie, l'argent qui est alloué pour leur système social, l'argent qui est alloué pour l'immigration, l'argent qui est alloué pour leurs institutions, écoutez, 75% de cet argent vient des colonies africaines. Ah oui. Sans l'Afrique, la France ne sera recalée qu'à un pays des tiers-monde. En tout cas, c'est le cas. En tout cas, la France serait aujourd'hui comme l'Espagne. Et tout, voilà tout ce qui justifie cette politique. Mais bon, sans plus tarder, on va demander à Monsieur Jacques Chirac de, de révéler la lanterne, de nous aiguiller, de nous éveiller. D'où vient, Monsieur Jacques Chirac? D'où vient l'argent que la France s'enorgueillit pour pouvoir être celle qu'elle est aujourd'hui? Dites-nous, Monsieur Jacques Chirac. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir.
Merci beaucoup, Monsieur Chirac, d'éclairer complètement la lanterne. Maintenant, je vous demande de retourner dans votre tombe. Merci, merci, merci beaucoup. Allez, euh, bon sommeil, hein, Sarah. Eh bien voilà, c'est de ça dont il s'agit, comme tu viens de l'entendre, hein. Le président Chirac lui-même vient de te le dire. C'est quoi le gaullisme, justement? Le gaullisme, quand je parle de gaullisme, général de Gaulle, sa philosophie, c'est quoi? En fait, c'est une domination prudente qui entretient, qui entretient quand même l'esclavage, alors que le macronisme, comme on l'a aujourd'hui, en fait, c'est une domination imprudente, par contre, qui massacre l'esclave. Le maître sait que l'esclave doit avoir à manger pour avoir un peu de force, pour aller travailler dans les plantations de coton, dans les plantations des mines, dans les plantations de lithium, dans les plantations de cobalt, dans les plantations de manganèse, bref, enfin, plantations, dans les mines de cobalt, de manganèse, mais par contre, dans les plantations de coton, canne à sucre, tous ces genres de trucs. Ça, le maître rusé le sait. Et le général de Gaulle était justement ce maître rusé. Donc, il ne fallait pas que l'Afrique francophone s'effondre complètement. Il fallait veiller à la maintenir dans une précarité, du moins acceptable. Un peu comme ce que M. Jacques Chirac vient de dire ici. Voilà, tu vois. Voilà. C'était ça. Et surtout, bon, après Chirac, on s'est mis à croire, enfin la politique, hein, après Chirac, c'était quoi? Ils pouvaient, c'est-à-dire, et ils se sont dit qu'on peut exploiter les Africains sans nécessairement veiller à ce qu'ils soient maintenus dans, tu vois, dans cette précarité acceptable que M. Chirac vient de dire, vient d'annoncer, vient de déclarer ici. Et c'est cela justement l'essence même du macronisme. Voilà ce qu'a été aussi le sarkozysme. De même aussi qu'a été l'hollandisme et aussi même le mitterrandisme. Tous ces présidents après Chirac ont fait pire. Mais bon, tout en restant toujours dans la ligne de base de la vision du général de Gaulle. Donc, abandonner les Africains à eux-mêmes dans la misère la plus nulle, tout en continuant à les exploiter. As-tu écouté Jacques Chirac? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a été président de France, 2 mandats. Il a dirigé la France, je crois, pendant quoi, 12 ans, 12 ans, 10 ans, 12 ans, je crois. Et il t'a dit que la plus grande partie de l'argent qu'on a en France depuis des siècles vient de l'exploitation de l'Afrique. Il faut rendre un peu de cet argent aux Africains, conseil du voleur malin, du maître esclave rusé, pour éviter quoi? Les pires convulsions. C'est parce qu'ils ont cessé de rendre l'argent aux Africains par des méthodes comme euh, les dévaluations de la monnaie, du franc CFA, par des méthodes comme les refus de bourses aux étudiants africains. On voit aujourd'hui même avec le Mali, avec le Burkina, avec le Niger, comment est-ce que le politique commence à s'attaquer aux étudiants des ressortissants de ces pays, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la politique. Par des méthodes comme la détermination des prix des matières premières à partir de l'Occident, sans consultation avec les pays producteurs justement de ces richesses. Donc, toutes ces méthodes ont tellement appauvri l'Afrique, ont tellement appauvri les Africains que la misère est devenue crue
et dur. L'esclave ne sait même plus travailler tellement qu'il est affaibli. Qu'il est affaibli par l'exploitation inhumaine, par l'exploitation dégradante. De Gaulle voulait éviter cela. C'était ça sa politique. Il voulait éviter cela. C'est pourquoi il a mis en place cette aberration, illusion qu'on appelle l'aide française au développement, qui consiste bien sûr à prendre dans les réserves d'échange que les Africains déposaient à 100% à la Banque de France, prendre de l'argent des Africains et leur prêter encore ça, leur prêter ce même argent. C'est tellement marrant que, oh my God, c'est marrant, mais bon, mais en tout cas, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Et on les appelle des intellectuels, hein. En costume, cravate, ils sont là en train de bomber le torse comme ça. Tous des mendiants, tous ces présidents-là que tu vois, des mendiants en costume, cravate, des tocards. Et c'est ça qu'on appelle intellectuels. Des soi-disant des gens qui ont fait PhD, des gens qui ont fait bac, je ne sais pas quoi, plus 7, plus 10 et autres. Voilà, ce sont ceux-là, pour comprendre ces genres de concepts de base, mais se mettre à perpétrer justement la politique impérialiste. Voilà pourquoi j'ai dit un militaire sera toujours apte à être plus patriote qu'un politicien. Voilà pourquoi je serai toujours derrière un militaire. En tout cas, c'est lui qui travaille pour la patrie, bien sûr. Parce qu'ils connaissent la réalité de leur peuple. Donc, les Africains, je prends un exemple, pouvaient, par exemple, avoir, disons, c'est un exemple banal, 100 milliards, 100 milliards de francs CFA en réserve d'échange à la Banque de France. Maintenant, quand un pays africain était en difficulté, qu'est-ce que faisait la France? La France prend, par exemple, disons, 20 millions, bon, 15, bon, disons 10, on s'arrête à 10%, donc 10 à 15 milliards dans la réserve collective des Africains et elle prêtait l'argent aux pays en difficulté et celui-ci remboursé avec des intérêts faramineux. Ces intérêts, qu'elle met encore dans la poche. Donc, l'aide française au développement, l'aide publique française au développement, ce n'est rien d'autre que l'argent des Africains prêté aux Africains avec intérêt, pendant que leurs réserves d'échange font partie du budget de la République française. Tu imagines l'arnaque. Comment est-ce que l'arnaque atteint à un niveau, le paroxysme, le sommet des sommets, une arnaque propre, propre, que même les intellectuels n'osent même pas remettre en question. Et à l'instant où je te parle, il faut savoir que 50% des réserves d'échange de l'Afrique centrale sont encore dans les caisses de la Banque française. Je défie quiconque qui vienne me prouver le contraire. Et ce sont des faits. Ce sont des faits. Les faits sont là sur Internet. C'est-à-dire, ils ne cachent même pas. Ils ne les cachent même pas. Il suffit d'aller faire un tout petit peu de recherche, tu verras. Oui, De Gaulle voulait éviter ce genre d'inconvénients en décolonisant justement et maintenir les Africains dans une misère acceptable. C'est ça le gaullisme, pour l'Afrique hein, en tout cas. Bon, enfin, il y a aussi un autre point que je voudrais soulever, un autre inconvénient que De Gaulle voulait quand même éviter, c'est qu'il ne voulait pas que les Africains paraissent pour ce qu'ils sont. Par exemple, il ne fallait pas qu'ils paraissent trop brutaux. Donc, il n'hésitait pas, lorsque un de ses valets, un de ses larbins,
avaient été grillés, ils n'hésitaient pas à les remplacer par un autre larbin. La France-Afrique a toujours veillé à remplacer un vassal par un autre. Quand il commençait à ne plus faire en tout cas l'affaire, en tout cas du maître, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On le remplaçait. Comment est-ce qu'on remplace? Tu sais, non? Et qui est sauvage? Et tu as deviné, c'est ce qu'il s'est passé depuis les indépendances, enfin, depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui se passe actuellement au Tchad. On a vu le cas. On a vu le cas ici au Gabon. Sauf qu'il a eu de la chance, Ali Bongo. Mais par contre, tous ces biens, tous ces investissements en France ont été confisqués par la France et n'a pas encore été rendu au Gabon. Et je ne pense même pas que la France va rendre cela au Gabon. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait avec les biens de Mobutu. Tous les immeubles de Mobutu, les hôtels de Mobutu, à Liège, à Bruxelles, à Bruges, confisqués, qui font maintenant partie des actifs, quoi, de la Banque Carrefour belge. Et c'est ce que les Français vont faire. Va comprendre. Au Sénégal, pareil, avec le président Macky Sall et tous les présidents qui ont succédé, tous des vassaux. En Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas, ça c'est déjà connu. On nous envoie un président qui vient je sais pas moi, de banque, je sais pas, comment ils appellent la Banque mondiale, tu es consort, un FMI ou ce genre de trucs, alors que l'école même où il a eu soi-disant son diplôme ne reconnaît même pas ce genre de nom. On nous envoie, on dit, ben voilà, il est de FMI, il va redresser le pays. Et quand on voit le pays, comment est-ce que le pays est endetté? Oh my God. Oh my God. Voilà. Les Togo, pareil. Le Bénin, n'en parle même pas. Cameroun, c'est la même philosophie. Le Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, le Rwanda, bref, regarde l'histoire des passations de pouvoir des chefs d'État africains. Tout se faisait, enfin, je parle de l'Afrique orientale française, enfin, l'Afrique centrale française, l'Afrique Ouest-Afrique française, ça fait tout le précaré, tout le précaré français en Afrique. C'est-à-dire, la passation des pouvoirs s'est décidée toujours à Paris. En Centrafrique, je vais prendre Centrafrique parce que c'est le cas que j'ai le plus étudié dans ces livres. Barthélemy Boganda voulait une indépendance totale. Ben, ils l'ont assassiné. Ils l'ont assassiné en tirant carrément sur son avion en mars 1959. Ils ont installé qui? Dako. Celui-ci a commencé à avoir aussi des idées un peu comme Boganda, son prédécesseur. Eh bien, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils se sont occupés de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait maintenant surgir qui? Dans la même période, Bokassa prend le pouvoir en 1966. Bokassa a pris le pouvoir, et puis tu connais, la folie des grandeurs s'est emparée de lui. Et vers les années 1970, ben, il s'est proclamé empereur et a commencé à diversifier le partenariat avec d'autres acteurs économiques autres que la France. Eh bien, tu sais ce qui s'est passé? Remontant encore dans l'histoire, exactement pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remis qui? David Dako, le même qui a renversé Bokassa. Ils l'ont remis au pouvoir, qui avait été chassé en 1966. Ils le mettent dans un avion Transal, parti de la base française, euh, de la base, euh, euh, de la base française de Belakoubé, un Transat de l'armée française. Donc, avec des paracommandos, ils renversent le régime de Bokassa. Des paracommandos qui quittent France, qui viennent en parachute, qui descendent. C'était incroyable. Plus de, je ne sais pas, une centaine de paracommandos qui descendaient pour pouvoir déloger Bokassa. Dans un pays, il n'y a qu'en Afrique qu'on a ce genre de bêtises, quoi. Donc, on donne à Dapo
les discours qu'il doit prononcer pour son investiture, de la même manière qu'ils ont donné les discours à l'autre, là, comment il s'appelle, le général Ongimi, là, de Gabon, pareil. En fait, tous les présidents que le maître met au pouvoir, on lui donne les discours qu'il doit raconter, qu'il doit réciter. Simple. Il exécute et il est installé président. Dako devient président et après 2 ans, il commence à rêver de Boganda dans ses nuits et se met à mettre maintenant la politique de diversification économique avec d'autres pays. Hein. Ça peut être Chine, ça peut être États-Unis, ça peut être vraiment d'autres pays. Quoi. En fait, c'était une question de bon sens parce qu'il a remarqué que la Centrafrique ne parvenait pas à se développer sous la tutelle du maître français. Voilà pourquoi il voulait nouer des partenariats avec d'autres acteurs économiques pour faire avancer son pays. Eh bien, tu t'en doutes bien ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Ils ont envoyé qui? Onimba, qui renverse Dako, et on affuble Dako, qui est un vice-président qui n'est d'autre que un colonel de la DGSE français, le colonel Mansion, qu'on surnommait le véritable président de la République centrafrique sous le général André Kondiba. Imagine-moi ça. Hein? Et pendant ce temps, les Africains applaudissaient. Ils dansaient là, dansaient, 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 dansaient. Systématiquement, ben voilà, il y a même le témoignage, si tu ne me crois pas, il y a même un témoignage extraordinaire donné par un député français, voilà, André Chacher, pour bien illustrer l'histoire, comment est-ce que s'est déroulée l'emprise du Centrafrique. Va voir son discours, c'est sur Internet et tu verras toi-même. Donc, voilà la fameuse décolonisation de l'Afrique dont on nous a fait miroiter durant toutes ces années. Moi, j'y pense même à ces présidents qui, hein, depuis l'indépendance, qui se mettent à délapider leur budget pour fêter la fête des indépendances. Comment est-ce qu'on peut fêter la fête des indépendances alors que dans la réalité, tu sais que ton pays n'est pas indépendant? Pourquoi? Tu vois, quand je parle du patriotisme, c'est vraiment une honte, quoi. Manque de responsabilité totale. Tu sais que ton pays n'est pas indépendant, mais tu vas délapider tout un budget, euh, tu vas prendre en otage tout un pays juste pour pouvoir fêter l'indépendance et commencer à prononcer des discours à la con, alors que toi-même tu es un larbin. Donc on nous a menés en bateau pendant tous ces temps. Et c'est pour cela d'ailleurs, je t'ai dit qu'en ayant connaissance de toutes ces histoires, tu n'as qu'une idée en tête, en fait. Tu as la niaque, tu as la rage. Tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est de réussir ta vie. Réussir ta vie pour suffisamment avoir des ressources financières, avoir de l'influence, parce qu'elle n'oublie pas, c'est l'économie qui dirige le politique. Toutes ces guerres qu'il y a à gauche, à droite et autres, à ton avis, c'est quoi? Ils se battent simplement à cause des ressources, qui contrôle le plus de ressources possibles. La loi du plus fort, c'est celui qui a l'influence de l'argent. Parce qu'à partir du moment où tu as ça, tu peux maintenant imposer ta vision. Est-ce que ta vision sera au bénéfice de la société? Bravo. Là, tu gagnes sur tous les coups. Mais tant que tu n'es rien, tu auras beau parler. Comment vas-tu parler avec un ventre affamé? Comment veux-tu réfléchir lorsque tu as un ventre affamé? Voilà pourquoi j'exhorte tout le monde à pouvoir travailler pour pouvoir être libre financièrement. Et d'ailleurs, dans la barre de description, il y a un formulaire qui va t'aider. Si tu ne sais pas quel business en ligne il faut lancer, eh bien, il y a un formulaire justement où on t'aide à travers des questions de pouvoir, une fois que tu as répondu, on va justement te faire un petit audit de manière gratuite, hein, c'est sans engagement et autres, et dire par rapport à ta vocation, par rapport à ta personnalité,
voici quels business en ligne seront favorables pour toi. De telle manière que lorsque tu vas te lancer dans l'une de ces business, tu vas cartonner à fond. C'est dans la barre des descriptions. Et aussi, n'oublie pas hein, que voilà, il y a aussi le Mind Master ici. En fait, c'est 10 ans. C'est tout un nouveau Mind Master très fruité, magnifique, qui permet d'agir sur ton mental, sur ton cerveau, pour les personnes qui ont des problèmes de burn-out, les personnes qui sont en phase d'examen, les personnes qui sont sous pression, les personnes même qui travaillent la nuit, qui ont envie d'énergie. Jette-moi le Red Bull de, euh, qui est en train de tuer ta santé. Utilise les herbes naturelles. Voilà. C'est dans la barre des descriptions, tu verras aussi le formulaire. Je te le conseille vivement, même pour les personnes qui se sentent, qui ne dorment pas assez, mais qui ont besoin de sommeil profond. Ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est-à-dire, pendant que moi je dors, ça m'aide à me relaxer profondément. Hein, ça me donne vraiment un sommeil. Je fais 1 heure de sommeil, mais j'ai l'impression de dormir 4 heures du temps. Et pendant que tu as une activité, ça vient t'apporter encore un surplus d'énergie, de boost d'énergie. C'est magnifique. Donc, je te le conseille vivement. Tu ne sais pas ce que tu rates. Donc, il y a ceci. Donc, voilà, c'est ce que moi, j'avais à dire. Peut-être que je ferai encore une vidéo pour pouvoir compléter cela parce qu'il y a énormément de sujets. Et en attendant, je voudrais que tu me dises dans le commentaire qu'est-ce que tu as pensé par rapport à cela. Est-ce que tu étais déjà au courant de ces mécanismes d'aide au développement, des ONG qui sont en Afrique et autres, tout et consorts, ils sont là dans quel but? Est-ce que tu étais déjà au courant du euh, mécanisme impérial qui s'est caché derrière toutes ces institutions dont voilà, on nous présente tout le temps et autres. Tu étais déjà au courant, oui ou pas? Si oui, dis-le nous dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de te dire, ben, dis-le moi aussi dans les commentaires. Et dans ce même optique, je veux que tu mettes un pouce bleu, que tu puisses activer la cloche des notifications parce que je publie une vidéo par jour. Donc, si tu ne veux pas rater quoi que ce soit, tu as intérêt vraiment à t'abonner. C'est dans ton intérêt, dans le but d'être mieux informé, ce qui va te permettre de prendre une décision radicale pour réussir simplement ta vie. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao.